Donc la blessure d'abandon, en général se forme, lorsque nous nous sommes sentis, pas considérés, en tout cas pas assez, qu'on on a l'impression, et des fois c'est le cas, on s'est pas assez occupé de nous, qu'on a manqué d'attention. Et cette blessure d'abandon, une fois à l'âge adulte, même si on peut aussi la vivre à l'âge adulte, elle va venir compliquer, en général, notre relation avec les autres. Parce que tout simplement, on va porter en nous cette peur, cette germe, entre guillemets, de l'abandon, et d'une façon inconsciente, on va agir d'une façon qui va pousser les autres à nous abandonner, parce que par peur de l'abandon, on va avoir tendance à trop se raccrocher à eux. Et il y a un petit peu le côté suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et le fait d'être trop accroché aux autres, quelque part, bah, ça va les faire fuir. Voilà, il y a vraiment quelque chose Mmh. à marquer. Et puis, comme toutes les autres blessures, l'abandon, ça peut être. Le problème, c'est que ça peut. Alors, le rejet, c'est encore pire, mais ça peut se répercuter dans tout. C'est pas juste par rapport à nos parents. Ça va être nos amis qui veulent pas aller avec nous. Bon, ça, c'est un peu plus la blessure de rejet. Un soir, ils sont pas disponibles, ils nous disent non, on va se sentir abandonné, comme si on avait été abandonné, laissé sur le milieu de la route alors qu'on avait 3 ans. C'est irrationnel. Les blessures de l'âme génèrent en nous, réveillent en nous des blessures qui ne viennent pas forcément de cette vie-ci et qui, du coup, sont irrationnelles par rapport à ce qu'on vit dans cette vie-ci.